l'entraînement d'hier n'était pas aussi professionnel. Franchement pas. C'était pas professionnel parce que il y en a beaucoup parmi vous qui... C'est comme si vous avez déjà cultivé un certain esprit c'est-à-dire, vous vous plaignez à tout moment. Tu peux me dire ça. À tout moment, vous vous plaignez. À tout moment. Toute décision de l'arbitre, vous contestez. Et c'est quelque chose qui est dangereux pour vous parce que si vous voulez évoluer en tant que joueur, vous devez faire votre partition. Votre partition, c'est de jouer. Vous n'avez pas vu les équipes qui ont joué contre l'arbitrage et gagné? Vous n'avez jamais vu ça? Vous devez être capable de jouer. Ne croyez pas que vous allez aller jouer, l'arbitre sera pour vous. Parce que quand l'arbitre siffle pour vous et qu'il fasse des erreurs, vous êtes content. Ça ne vous dérange pas. Ou bien, c'est ça. Quand il siffle contre vous, même s'il a raison, vous allez tous contester. Maintenant, c'était comme une maladie contagieuse qui atteint tout le monde dans votre équipe. L'équipe des Bleus. Je parle de l'équipe des Bleus. Oui. Vous avez vu hier comment ça discutait partout. L'autre discute, l'autre discute, l'autre discute, l'autre discute. C'est quoi ça? Hein? Si on voit seulement vos photos sur les réseaux sociaux, waouh, c'est la magie. Mais est-ce que si quelqu'un vient auprès de vous, il sera fier d'être avec vous? Vous voyez? Je suis sans ignorer qu'il y a beaucoup de joueurs parmi vous qui ont fait des progrès. D'ailleurs, vous tous, mais regardez peut-être le latéral gauche, Ahmed, le Nigérien. Certains, vous ne le connaissez pas quand il est venu. Je le forçais seulement, je forçais à le mettre. Ainsi de suite. Lui-même, il savait qu'il n'est pas... Il ne savait même pas faire la passe. Aujourd'hui, 98 de ses passes sont précises. Vous pouvez vous-même témoigner. Hier, quand j'ai dit changer un défenseur, même Saïd, il ne peut pas dire Ahmed doit sortir. Parce que lui-même, il sait que le travail qu'il a en train de faire, c'est quelque chose. Il est obligé de se remplacer lui-même. Oui. Parce que vous savez que le gars est en train de jouer, il a une très bonne marge de progression. C'est comme hier, Bill était en train de jouer, se déployer bien au milieu du terrain. Après, pam, c'est lui qu'il faut changer. Moi, j'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ah oui. Un capitaine, Julien n'est pas là, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire les choses normalement. Les gens vont te critiquer, mais reste dans le droit chemin. Ne regarde pas les yeux des gens. Ne regarde pas les gens, je vais plaire à celui-ci, lui c'est mon ami, l'autre c'est pas mon ami. Non, si tu fais comme ça, tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas être un leader comme ça. Donc vous avez tous progressé. Aziz, il a aussi progressé. Regardez comment il joue au milieu maintenant. C'est juste qu'après un moment donné, à cause des bavardages au terrain, vous avez perdu la concentration maintenant. Vous n'arrivez plus à vous retrouver. Mais nous, on était en train de souffrir au premier même quand vous avez marqué les 2 buts, nous on souffrait toujours au terrain. Mais nous, on ne se disputait pas. On cherchait à se retrouver parce qu'on ne se retrouvait pas. Ça n'allait pas avec nous. Mais une fois que ça commence à aller avec nous, on commence à jouer. Maintenant, vous étiez perdu. Pourtant, vous avez bien commencé. Vous l'avez vu quand il est venu, première touche de balle, premier match amical et tout. C'était la magie. Il y a même un temps, je l'ai remplacé et remplacé encore. Donc il a une fois fait remplaçant. Mais aujourd'hui, dans son équipe, même ses coéquipiers ne veulent pas le remplacer. Parce qu'il a fait des progrès. Corneille, tout le monde. Même l'autre qui est le latéral gauche qui est défenseur central gauche. Tout le monde a fait des progrès. Tout le monde. Koulibaly est là aussi. Très nonchalant avant. Avant Koulibaly, aïe. Comme il est là, c'est comme ça qu'il est au terrain, cancan. Mais après, on a fait un travail là-bas au terrain où ça a réveillé quelque chose en lui maintenant. C'est pas évident d'aller au 1 contre 1. Avec lui, il faut être un bulldozer comme Lévis. Parce que Lévis aussi, il s'est réveillé. Aujourd'hui, il faut bousculer. Sinon, physiquement, aujourd'hui, Koulibaly, bon, c'est juste qu'il faut qu'il mette un peu d'intelligence dans son jeu. Sans intelligence, il y aura beaucoup d'erreurs. Jordan, même chose. Tout le monde, je dis tout le monde. Vous tous. Chacun à son arrivée avait ses petites lacunes. Soit Jordan, lui, il tombait à tout moment. Il va me faire une bonne passe, après il va tomber. Quoi que ce soit, Jordan doit faire, il va tomber. Mais à un moment donné, il s'est réveillé maintenant. Et il est quand même parmi les meilleurs milieux de terrain. L'un des meilleurs milieux de terrain de l'équipe.
Donc s'il y a une opportunité, pourquoi il ne va pas, s'il continue comme ça, ou bien Lévis? La manière dont Lévis joue aujourd'hui, c'est pas comme ça, il joue, il vient, il dit je joue milieu de couloir, le même milieu de couloir contre les enfants de 16 ans, hein, des enfants qui boivent encore le lait à la maison, de 16 ans, ils tombent, ils ratent tous les ballons. Oui. Mais aujourd'hui, vous pouvez compter sur lui quand le ballon est devant. Il peut bagarrer, il peut au milieu de deux attaquants, il a répété ça plus de 3 ou 4 fois. Au milieu de 2 attaquants, défenseur, pardon, il a poussé. Il a pu avoir quelque chose. Donc, c'est ça. Saïd est là. Saïd, avant, il ne pouvait pas jouer sans que je ne crie, sans que je n'arrête ma tête. Lui, Saïd. Aujourd'hui, Saïd, il joue, je n'ai pas la pression. Saïd, ses passes sont précises, contrôle, il sait quand faire la passe de retour. Maintenant, tout est OK. Donc, donc, je ne peux pas ignorer le côté de la progression que vous avez faite, vous tous. Je ne peux pas ignorer ça, parce que vous avez tous progressé. Et c'est quelque chose à féliciter. Donc, applaudissez pour vous-même, franchement. C'est pour cela qu'on s'entraîne, c'est pour cela qu'on progresse, c'est pour cela qu'on fait tout ce qu'on fait. Parce qu'il faut qu'on augmente un peu dans notre niveau de jeu. Ouais, il faut qu'on augmente un peu dans notre niveau de jeu. Il faut que on change parce que maintenant, les championnats sont en train de finir. Bientôt, les choses vont reprendre peut-être tôt par rapport à avant. Et il va falloir que chacun de vous soit capable de se présenter prêt. Je le dis toujours, l'opportunité viendra, mais il faudra que l'opportunité trouve quoi? La préparation. Si tu n'es pas préparé, l'opportunité viendra et elle va traverser. Et tu ne sais pas quand elle reviendra. Donc c'est à toi de rester continuellement à travailler. Donc j'ai noté certains trucs ici que je vais bien sûr partager avec vous. J'espère que le temps va me permettre. J'ai noté 2 plans, le plan physique et le plan spirituel, qui est aussi très important que le plan physique. Très important parce que le plan spirituel, par exemple, c'est un plan dans lequel beaucoup ne savent pas, c'est pas le physique qui contrôle le spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc parfois les choses que vous fassiez ici, dans le règne physique, parfois ce sont des gestes qui ont déjà été faits dans le règne spirituel. Donc c'est important de savoir que si vous pouvez déjà apprendre à contrôler les choses et vous-même dans le règne spirituel, les choses vont agir dans ce règne physique tel que vous le souhaitez. Donc je commence par le côté physique qui est au niveau de votre, je vais dire, diligence aux entraînements. Tout footballeur qui aspire à évoluer doit être diligent. Tu dois être aux entraînements chaque fois qu'on demande que les entraînements soient. Vous ne pouvez pas travailler une fois, après attendre 2, 4 jours pour travailler encore. Vous ne serez jamais au top. Et je ne cesserai de vous dire que ce qu'on recherche, ce n'est pas des joueurs moyens. Tout le monde à son niveau est bon. Y a-t-il un joueur ici y a-t-il un joueur ici qui n'est pas bon? Tout le monde à son niveau est bon. Mais pour que tu aies joué dans l'équipe de quelqu'un, il faut que tu sois excellent. Parce que si tu n'es pas excellent, ça ne marchera pas. Ça sera difficile que quelqu'un te prenne dans son équipe. Parce que toutes les équipes ne sont pas établies comme Transfo Diaspo. Transfo Diaspo, on est là, on recueille tout genre de joueurs. Que tu sois bon joueur, que tu sois mauvais joueur, que tu ne saches rien faire avec le ballon. Mais tant que tu veux jouer, nous on pense que c'est possible à n'importe qui se donne. Donc on accueille tout le monde. Mais toutes les équipes ne font pas ça. Les équipes veulent les joueurs prêts. C'est pourquoi ici on prépare tout un chacun pour que quand l'opportunité vient, il puisse avoir quelque chose quelque part. Donc déjà au niveau des entraînements, soyez réguliers aux entraînements. Soyez vraiment réguliers. Et n'attendez pas juste que le coach a programmé les entraînements quand. Voyez vous-même vos lacunes. Je suis attaquant et puis je ne marque pas des buts. Peut-être il me manque la vivacité, il me manque la puissance. Il faut que j'aille travailler ça. S'il y a entraînement à 16h, tu peux aller un peu plus tôt. Tu sais ce que tu cherches. Ne dis pas il fait chaud.
il fait cela. Les gens qui cherchent du travail, vous ne les avez pas encore vus? Ils marchent sous le soleil, allant de bureau en bureau pour déposer les applications. Pour déposer les applications pour qu'on puisse les appeler pour venir travailler. Donc pendant que vous êtes dans le moment de la recherche, vous devez tout mettre. Parce que vous n'aurez pas raison demain à dire que oh, tout n'était pas réuni. Non. J'ai toujours dit que quelqu'un peut être responsable du fait que tu sois dans une situation difficile. Mais si tu continues dans cette situation difficile, le responsable c'est toi. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui elle est là, ok, les choses n'ont pas marché comme tu veux. Qu'en est-il de demain? Dieu t'offre encore demain. Et tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Donc soyez réguliers aux entraînements. C'est très important la diligence. La diligence. Et une autre chose, c'est le repos et votre régime alimentaire. Vous ne vous reposez pas assez. Reposer, je ne suis pas en train de dire de dormir. Je vais parler du sommeil tout à l'heure. Parce que ça, c'est un truc très grave. Je vais vous parler du sommeil, c'est très grave. Mais je dis, en tant que footballeur, dès que vous finissez les entraînements, vous avez besoin de vous reposer. Parfois, on finit le soir, vous rentrez, d'autres ne se lavent même pas directement, d'autres attendent encore, ils tripotent des téléphones jusqu'à... Et si tu regardes en ligne, tu vas voir beaucoup de nos joueurs qui sont allés jusqu'à peut-être 4 heures. Il y a d'autres qui disent, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Comment tu vas trouver le sommeil? Ta pensée est en travail, tu vas trouver le sommeil comment? Pour dormir, tout doit être réuni, calme. Donc, il y a des moments où tu dois apprendre à prendre ton téléphone, tu le gardes. Tu dors. S'il y a les messages, tu répondras demain. Et puis, il ne faut pas être cette personne que chaque fois que moi, je peux être en ligne, tu m'envoies un message, je ne réponds pas. C'est pas parce que j'ai un problème contre toi. C'est une culture. Une grande personne n'est pas cette personne qui, dès que tu envoies un message, on t'envoie un message, on ne fait pas comme ça. Il y a des moments où on peut t'envoyer un message, tu vois le message, tu vois, tu attends. Peut-être ce que tu vas dire là, ça ne sera pas adéquat. Donc attends, surtout quand c'est des choses importantes. Dans mon téléphone, il y a beaucoup de messages. Certains parents pouvaient témoigner. Il y a les gens, il y a les messages que quelqu'un m'envoie. Quand j'ai besoin de telles choses, je vois, je me calme d'abord. J'attends. Parce que moi, j'aime pas faire les choses comme ça. J'aime recevoir cette intuition-là qui me dit, ok, fais cette chose. Donc vous parlez avec beaucoup de gens, bien sûr, mais il y a les gens qui doivent comprendre que vous avez un temps de sommeil, vous avez un temps pour vous reposer, vous avez un temps pour aller aux entraînements. Par exemple, votre entourage, est-ce qu'ils savent que le football, c'est votre première chose? Parce que si c'est vrai, ça serait inadmissible de dire que non, j'avais un entraînement, mais mon grand frère avec qui je reste ou mon oncle avec qui je reste a dit que j'aille faire telle chose, a dit que je l'accompagne à tel truc, a dit que... Ça veut dire qu'eux, ils ne respectent pas ton jeu, ou alors ton football, ta profession, ou alors toi, tu ne les as pas fait comprendre que le football, c'est ta première chose. Peut-être pour toi, le football, c'est encore tu es en train de voir si ça marche, Mais laissez-moi vous dire, chaque fois que tu veux faire quoi que ce soit et tu te dis peut-être ça va marcher ou ça va marcher, en d'autres termes, tu as mis 30% de tes énergies dans cette chose, alors ça ne marchera pas. Si tu as besoin de réussir dans n'importe quoi, et c'est une chose possible, tu as besoin de mettre 100%, j'ai dit 100, pas 99, 100% de tout ce que tu as dans cette chose-là, et puis ça réussira. Si tu mets 90%, ça ne pourra pas réussir. Et c'est l'une des choses que beaucoup de gens ignorent. Je ne suis pas encore là, mais j'étais en train de parler par rapport à votre régime alimentaire et repos. Reposez-vous beaucoup. Et puis les écarts entre manger, c'est-à-dire à quelle heure vous mangez, Je sais que peut-être tout n'est pas réussi réuni pour que vous puissiez bien cadencer, mais il faut savoir qu'il y a des moments où il ne faut pas manger. Si tu as pu rester du matin jusqu'à tel moment et tu n'as pas eu à manger et que c'est peut-être à 30 minutes des entraînements que tu as quelque chose à manger, tu peux garder ça. Prends une banane, tu manges, tu bois de l'eau, ça te soutient un peu, tu vas jouer, après tu manges. Il y a des gens que je vois en train de manger du coup à 1 heure avant l'entraînement. Tu ne peux pas faire comme ça. C'est la même chose comme le sommeil. Quand tu as un match, tu ne peux pas dormir à 1 heure du match. Tu dors à 1 heure du match. Tu ne pourras pas. Il faut être éveillé. Il y a un moment, il faut être éveillé. Par exemple, s'il y a un match à 15 heures, à partir de 14 heures, à partir de 13 heures, tu ne dois plus être en train de dormir. Tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. C'est important. Tu dois être éveillé.
Donc, par rapport à votre régime alimentaire, assurez-le. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour manger bien. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils mangent toujours mal. Tu vois? Donc, le peu que vous avez, sachez que le régime alimentaire et l'exercice, c'est ça qui fait le professionnel. Tu peux t'entraîner comme un bulldozer. Si tu ne manges pas bien, le travail, ça sera comme si tu ne travaillais pas. Tu seras toujours fait. Voilà. Donc, une autre chose que je parle au niveau physique, c'est le mental. Je veux dire le respect mutuel. Vous devez vous respecter mutuellement. Ok? Surtout les plus jeunes. Ok? Vous pouvez être dans une même équipe, mais sachez que même dans cette équipe-là, il y a une différence d'âge. Il y a une chose qui s'appelle différence d'âge. Il y a une autre chose qui a différence dans le palmarès. Vous comprenez? Ouais, viens. Il y a une autre chose qu'on appelle différence dans le palmarès. Ok? Parce que je vois peut-être... Je vois peut-être hier Corneille qui à tout moment est en train de... Tu vois Capi qui parle à Corneille, je ne sais pas ce qu'il lui disait. Et du coup Corneille qui lui répond aussi. Il ne veut pas que je comprenne qu'il est en train de répondre à Capi. Mais moi j'ai tout compris. Il est en train de répondre à Capi avec violence, mais à voix basse. Tu comprends? Il répond avec violence, mais à voix basse. Ça, c'est des choses qui doivent être éradiquées parmi vous. Vous devez respecter vos aînés. Ou bien, et en plus, c'est le capitaine. Donc, vous devez respecter vos aînés. Le respect doit être mutuel. Ne cherchez pas toujours à expliquer. Quelqu'un peut te parler mal. Ça ne veut pas dire que tu dois répondre mal. Tu vois un peu? C'est pas parce que ton aîné t'a parlé mal, du coup tu dois répondre. Tu dois montrer que tu es un homme. Est-ce que tu as besoin de faire ça? Parce que du coup, ça peut vous amener une bagarre. Après, en ce moment, on ne saura plus ce qui va se passer à la suite, qui ira à la clinique et qui ira en prison. Donc, il faut vous éviter certaines choses. Donc, le respect mutuel, surtout respecter les aînés, je l'ai dit, et rester humble. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand tu n'es pas humble, tu es en train de réduire toi-même tes opportunités. Apprenez à être humble. Humble, ça ne veut pas dire être calme. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose de l'intérieur. Tu peux ne pas faire du bruit, mais tu es tellement orgueilleux. Tu vois? Donc, être humble, c'est quelque chose qui est c'est-à-dire même dans tes actions, on sent l'humilité dans tes actions. Par exemple, pour ceux qui sont des chrétiens, vous savez que Jésus-Christ était humble, non? Ou bien? Mais on vous a dit qu'il était calme. Si on vous a dit un jour que c'était ce garçon qui faisait Alléluia, non, c'est un mensonge. Il n'était pas calme. Jésus n'était pas calme. Il parlait au milieu de 5000 personnes sans micro. Un garçon calme ne peut pas le faire. Il était tenace. Un jour, il a pris le fouet dans le temple. Il a fouetté tout le monde. Ouvrir débarrasser des tables, les trucs d'échangeur d'argent. Il dit, ma maison, la maison de mon père est une maison de prière, non une maison où il y a le refuge de brigands. Il a dit ça. Il était tenace. Mais en même temps, il était humble. Son humilité n'est pas égalée. Personne n'a pu être humble comme lui. Mais en même temps, il était un garçon tenace. Donc, je dis, soyez humble. Ça ne veut pas dire être calme. Quand il faut répondre, répondez. Mais parfois, vous pouvez avoir une bonne cause et en même temps, vous la présentez mal. Et ça vous fait perdre la cause. Avoir raison n'est pas suffisant, mais comment présenter la chose et comment parler pour que vous puissiez obtenir justice. C'est très important. Donc, et aussi la dernière chose que je parlerai ici au côté physique, c'est la discipline générale. C'est-à-dire les retards. Et vous savez, parfois il y a des gens qui sont en retard, ils voient que le groupe est déjà réuni, ils continuent de marcher. Parfois je dis, ceux-là, ils n'ont pas encore fait des clubs. Des clubs. Ouais. Ils n'ont pas encore fait des équipes où on paye. Si tu as fait une équipe, tu ne peux pas voir le groupe déjà réuni, puis soit pour la prière, et puis toi tu marches. Non. Tu vois? Il n'a pas encore fait. Quand tu vois le groupe qui, quelle qu'en soit la personne que tu es, tu dois te dépêcher parce que peut-être il y a une information qu'on a en train de donner, il faut que tu participes. Soit ils sont en train de prier, il faut que tu participes. Il ne faut pas négliger la puissance de l'assemblée, du groupe. Quand tu es en retard, dépêche-toi.
montre quand même aux autres que non, tu ne les dénigres pas. Parce que si tu marches, pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font, tu es en train de montrer que toi, tu es tellement élevé et eux, ils sont petits. Et là où est l'humilité? L'humilité n'est plus là. Par contre, Dieu, lui qui exalte les gens, qui donne la promotion aux gens, le jour où tu voudras la promotion, ça n'arrivera pas parce qu'il sait déjà qui tu es. Il dit, quand tu commences à être de cette manière, tu n'as même pas encore voiture. Le jour que tu as voiture, tu vas calculer, capi, un jour, tu vas venir le cogner, bam, tu passes. C'est un exemple. Donc, c'est pour dire que, oui, c'est celui qui vole qui grandit pour voler dans les banques. Donc, il y a les attitudes que quand vous-même vous constatez que vous avez, commencez déjà à les enlever de vous. Parce que vous n'avez pas, c'est-à-dire, il y a les gens qui sont nés dans des familles où il n'a pas besoin de demander, il claque juste le doigt. Il fait, quel qu'en soit le voyage qu'il veut faire dans le monde entier, il le fait. J'ai n'importe des gens comme ça. Il part dans n'importe quel pays où il va aller. Je vais aller voir le match de Manchester, il va aller le lendemain, il va voir. Mais beaucoup, on n'est pas né dans ces familles-là. Donc, il faut réunir tout dans notre côté pour que même la nature nous favorise. Il ne faut pas être toi-même ton adversaire. Pendant que même Dieu veut t'aider dans ce que tu veux faire, il ne peut pas parce que tu le stoppes. Dieu a les principes. Imagine que Dieu veut t'aider par rapport à la prière que ta maman fait tous les jours, et ceux qui t'aiment font, mais toi-même tu es un garçon hautain et orgueilleux. Tu es en train de freiner leur prière qui doivent marcher pour toi. Tu es en train d'empêcher que Dieu t'aide. La discipline est très importante dans la vie de n'importe qui. Et aussi au niveau de la propriété, quand vous voyez nos entraînements, faisons cela à partir de dorénavant. Ok? Les joueurs qui ne se lavent pas avant de venir aux entraînements, c'est pas bon. Tu vas commencer à sentir. Non, quelqu'un. Il y a des gens ici que on les dribble, soit au milieu, soit derrière, soit devant, je ne sais pas, mais je ne dis personne. Il y a des gens qu'on les dribble parce que l'odeur que l'autre qui a le ballon dégage là, il ne peut pas se tenir. Il est obligé de laisser passer, tu vois. Donc, s'il vous plaît, lavez-vous bien avant l'entraînement. C'est important, non, c'est important. Lavez-vous bien avant, parce que lave-toi au moins 2 heures, pas 1 heure avant l'entraînement, lave-toi au moins 2 heures. 2 heures avant l'entraînement, soit avant le match. Lave-toi, sois propre. Si tu as le parfum, mets le parfum. Maintenant, les équipements, portez les équipements propres. Si tu as une paire de bas blanches qui est déjà très sale, ça a changé de couleur comme pour Koulibaly, jette ça. Va chercher une autre paire de bas blanches. Maintenant, si tu viens aux entraînements aujourd'hui avec une godasse ou bien une chaussette, demain tu reviens aux entraînements, qu'est-ce que tu vas faire? Lave ça, si c'est une seule que tu as, lave ça bien. Comme Aziz, il vient avec les mêmes chaussettes sales aux entraînements. Mais c'est pas bien. Tout ça fait partie de la discipline. Non, franchement, c'est une discipline que chacun de nous doit avoir individuellement. Chacun doit avoir. Moi, je ne suis pas un, même si quand je joue, je n'étais pas un joueur sale. Même quand je coach, je ne suis pas un coach sale. Ou bien, je ne suis pas un coach sale. Non, regarde même la personne qui est devant toi et dit que, il faut au moins que j'essaie, au moins. C'est pas question d'avoir beaucoup. Mais le peu que tu as, mets ça propre et utilise-le. Ça te fait, ok, il y a une photo qu'on a publiée, qu'on a pris là hier. Je crois qu'il y a Boca dedans et puis je sais pas qui là. Boca était le premier là. Regarde comment ils sont propres. Regarde comment c'est propre. Les gars sont propres. Bon, imagine qu'il a porté une godasse qui est sale, qui a la poussière et puis une chaussette sale. On devait supprimer la photo, on ne pouvait même pas la publier. Voilà, donc c'est important d'être propre, même quand on prend des photos. Il y a les gens qui vous regardent. Aujourd'hui, le président de comment on appelle ça, Joe m'a appelé que s'il te plaît, il faut que tu viennes avec toute ton équipe ce soir. On a match de barrage à Medif, le bus est disponible et tout. Il m'a dit d'arranger avec un bus pour que vous venez tous, juste les supporter à pouvoir gagner le match. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Ce sont mes collaborateurs, c'est les gens avec qui j'ai collaboré à des débuts. Ils m'ont montré beaucoup de choses, je les ai suivis beaucoup de fois. Pour certains, vous savez que je travaillais avec eux avant. Le président de Royal aussi, après 15 minutes, ils m'ont dit, parce qu'ils savent que quand on vous poste pas pour rien, on ne poste pas ce qu'on poste pour rien. C'est un marketing. Il m'a dit, envoie-moi ton avant-centre et puis ton milieu de terrain. J'ai appelé directement avant-centre milieu de terrain, il dit, ok, préparez-vous, à telle heure vous allez partir à Adjman.
jouer un match contre Adjman Club, au stade de Adjman Club. Il m'a dit c'est un test. Tant mieux, s'ils vont là-bas, quelque chose se passe bien, c'est pour leur bien. Mais si nous, on n'a pas de belles images et tout, qui va poser ce genre de choses? Personne ne peut poser ça. Donc soyons propres, c'est important les gars. Soyons propres. Voilà. Et aussi le respect des arbitres. Quand on joue un match, respectez les arbitres. Ok. Et puis ça montre que vous êtes vraiment un groupe soudé. C'est pas un groupe où n'importe qui parle à n'importe quel moment. Et je profite pour dire, les capitaines, ceux qui sont capitaines, vous devez, je le dis et je le répète, vous devez être un leader et comme, comment on appelle ça, une fermeture. C'est lui qui relie tout. Le leader, c'est celui qui, quand il y a discorde, il relie tout. Le leader n'est pas un sémeur de désordre. Le leader, c'est une personne qui est un rassembleur. Première chose d'un leader, c'est un rassembleur. C'est un rassembleur. Voilà, donc, les choses que je vois un capitaine en train de s'engueuler avec un joueur et tout, ça me comme hier. Je lui ai posé la même question hier quand on est rentré, mais tu avais besoin d'aller taper son pied. Et puis quand il s'est arrêté, il t'a parlé, tu as commencé à riposter directement. Capitaine ne fait pas ça. Même si tu as tort, pour la bonne santé du groupe, ah mon frère, excuse-moi, désolé. Et puis voilà, ça passe. Parce que si vous n'êtes pas, ceux qui ont été à Attention Diaspora avant, si vous n'avez pas été accueillants, ceux qui venaient n'allaient pas rester dans le groupe, ils allaient s'en foutre. Mais c'est vous qui devez être accueillants pour que ceux qui viennent aussi se sentent à la maison, qu'ils se sentent chez eux. Voilà, je vais aller très rapidement parce qu'on a plus assez de temps. À 21h, là, quand tu vas venir ici. Voilà. Et les deux qui doivent aller à Adjman, là, préparez-vous déjà. D'ici 10 minutes, à 10 minutes, vous préparez, vous commencez déjà à partir. Parce que là-bas, ça commence à 21h. À 21h00. Voilà, rapidement dans le plan spirituel, ce qui est très important. Ici, je vais lire certaines écritures ce qui est nécessaire à faire. Dans le plan spirituel, je commence d'abord par le sommeil. J'ai dit, je parlerai du sommeil. Ok, le sommeil, ce n'est pas une chose qu'il faut aimer. Ok, le sommeil appauvrit. Vous savez pas ça? Vous savez ça? Le sommeil appauvrit, vous savez ça? Vous savez pas que le sommeil appauvrit? D'accord, j'ai dit qu'on va lire certaines écritures. Donc, si quelqu'un peut ouvrir le livre de Proverbes chapitre 6, verset 9, Proverbes chapitre 20, verset 13, chapitre 24, verset 33, rapidement. Il a perdu ça. Ok, Proverbe chapitre, j'ai dit chapitre 6, verset 9. Il dit, paresseux. Il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe chapitre 6, verset 9. Il dit, paresseux, paresseux. Oui. Ça, c'est écrit beaucoup d'années avant que vous ne veniez dans la scène. Avant qu'on ne vienne dans la scène. Je me souviens, moi aussi, je dormais beaucoup quand j'étais à Dubaï. Après l'entraînement, tout ce que je fais, c'est dormir seulement. Ah, un jour, un grand est venu dans la chambre. Il venait tout le temps. Il m'a dit, ah, petit frère, c'est pas bon de dormir, hein? Il a lui parlé ça comme ça, là. Moi, j'ai pris ça comme... Jusqu'aujourd'hui, je n'oublie pas. Il dit, c'est pas bien de trop dormir, tu dors trop. J'ai dit, non, grand, après l'entraînement, il me repose, non? Après, j'irai encore le soir. Il dit que, petit, un homme ne doit pas dormir trop. On vous a dit à l'école qu'il faut dormir 8 heures de temps, c'est faux. 8 heures de temps, c'est pour t'appauvrir, chef. Oui, c'est faux. C'est vrai faux. Le vrai argent se fait quand les gens dorment. Quand les gens sont en train de dormir, là, c'est là où tu dois être éveillé pour travailler ton argent. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais lisons encore le Proverbe chapitre 6, verset 9. Il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Parce qu'il y a deux types de sommeil, mon frère. Il y a un sommeil où tu as les yeux ouverts. Les choses passent
Les opportunités viennent, d'autres attrapent les opportunités. Ils progressent, toi tu es toujours là. Tu dors. Il y a un autre sommeil où tu passes toute la nuit, toute la journée à dormir seulement. Rien, aucune innovation, rien ne vient de toi. Ok. Lisons chapitre 20, le même proverbe. Allons au chapitre 20. Regardons ce qu'il a dit. Tu es au chapitre 20? Oui. Chapitre 20, verset 13. Il dit quoi? Si tu dors tout le temps, tu deviendras pauvre. Garde les yeux ouverts, tu mangeras ta faim. Tu as vu ça? C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un truc naturel. Parce qu'en réalité, tu n'es pas en compétition avec les morts, mon frère. C'est ceux qui sont morts là, c'est eux qui dorment. Ils n'ont plus rien à produire. Ils ne pourront plus se lever pour bâtir une maison, rien. Ils ne pourront plus se lever pour faire quoi que ce soit, rien. Comme certains disent que non, quand je dors, je reçois, je rêve et puis je... Non, monsieur. Tu ne peux pas vivre par la révélation de tes rêves. C'est une autre dimension. Tu ne peux pas vivre dans cette révélation. Tu vois? Donc, il est clair. Il dit attention au sommeil. Parce que le sommeil appauvrit, mon frère. Je vais le lire ici. Je vais le lire ici. Il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Tu seras rassasié de pain. En d'autres termes, même si tu n'as rien à faire, sois éveillé, frère. Oui. Parce que la foi, tout ça fait partie de la foi. Si tu dis que tu dois faire quelque chose, tu dois être quelqu'un, ou bien tu dis que tu cherches le travail, tu dois trouver le travail. Mais tu ne t'es jamais habillé, tu dis que tu... Parce que la foi, c'est que j'ai déjà le travail. Je travaille déjà, c'est la foi. Même comme physiquement, tu n'as pas encore été embauché. Mais tu proclames quand même que tu as le travail. Mais quand tu t'habilles même, ou bien quand tu sors même, est-ce qu'on peut te voir et être sûr que, non, voilà un homme qui travaille? Parce que quand tu dis que tu as quelque chose, tu dois commencer à la démontrer. Tu vois, c'est la démonstration des choses qui ne se voient pas. Ce que toi, tu sais que tu as déjà réussi dans l'autre monde là, mais qui ne se voit pas encore dans ce monde, est-ce que tu peux commencer à agir de la sorte? Abraham, il s'appelait Abraham. Mais Dieu a déjà dit, dans le règne spirituel, le gars, c'est un père d'une multitude de nations. Mais comment sera-t-il père d'une multitude de nations s'il n'a pas d'enfant? Par contre, Abraham veut dire quelqu'un qui est pris pour être père. Donc, il n'est pas père, il est juste pris pour être père. Il n'est pas père de lui-même. Alors, Dieu dit, aussi longtemps qu'il proclamera cela en lui, aussi longtemps qu'il dira qu'il est un présumé père, il ne sera jamais père. Dieu l'a appelé, dans Genèse 17, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Parce que père d'une multitude, d'une grande nation, je t'ai fait. Il dit, je t'ai déjà fait de cette manière, dans le règne spirituel. Maintenant, il faut que dans ce règne, tu commences à te comporter comme un père d'une multitude. Tu crois que c'était facile pour que Abraham change Abraham à Abraham? Les gens de son monde, en ce temps-là, se moqueraient de lui. Eh bien, regardez-moi celui-là. Parce que les noms, c'est pas comme aujourd'hui. On t'appelle Julien, tu ne sais pas la signification de Julien. Les noms étaient par signification. Donc quand on disait Saïd, on savait que soit Saïd veut dire quelqu'un qui a de l'eau, c'est un exemple. C'est un exemple. Ok? Maintenant, tout le monde sait que tu es dans la sécheresse, tu n'as jamais de l'eau. Et tu te lèves un jour, et tu t'appelles, tu es le contraire de Saïd. Et tu te lèves un jour, tu commences à dire je suis Saïd. Les gens ne vont pas voir que le nom, mais les gens vont voir la signification de Saïdi et ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont dire, toi tu es dingue, tu es fou. Tu n'as pas ce que tu dis que tu as. Tu vois? Donc c'était pas facile pour Abraham de se faire appeler Abraham. Pourtant il s'appelait Abraham avant. Pourquoi? Parce que la vie est spirituelle. Les choses dans le règne spirituel qui sont déjà existantes doivent être présentes. On doit le rendre disponible, possible dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est très important. Donc les gars, faites attention au sommeil. Ok? Le sommeil, ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter. Dernier verset rapidement, en ce qui concerne le sommeil. Chapitre 24, verset 33.
chapitre 24, verset 33. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, vous voyez vous-même. Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur et la disette comme un homme armé. Frère, attention, ne dormez pas beaucoup. Vous avez tellement de talent, et puis il ne faut pas résumer votre vie que dans le football. Ta vie est beaucoup plus glorieuse que le football. Ok? Le football, c'est une partie de ta vie. Le football n'est pas que toute ta vie. Parce que tu abandonnes tout juste pour dire que c'est football. C'est football, c'est football. Dieu n'est pas contre que tu sois dans le football. Ok? Donc, tu es en train de dire que s'il n'y a pas football, tu ne peux pas vivre. Ou bien, ta vie n'est pas le football. Tu vois un peu? Le football fait partie d'une chose. C'est un talent que tu as et tu crois que tu vas réussir. Mais ça ne veut pas dire que dès que tu te lèves le matin, c'est football. Tu dors, c'est football. Tout c'est football. Non, il faut savoir faire la part des choses. Savoir que tu peux apprendre de nouvelles techniques. Des nouvelles techniques, vous avez Internet, vous avez tout. Avec ton téléphone, Android ou bien iPhone, tu peux apprendre des nouvelles techniques qui peuvent te servir à quelque chose. Oui, où les gens te chercheront toujours. La Bible dit, vois-tu un homme diligent dans son œuvre, il se tiendra devant les rois et non les hommes obscurs. Quand tu es diligent, ce que tu fais, tu le fais promptement, tu le fais bien, c'est les rois qui veulent s'associer à toi. Et c'est toi qui dois te lever, ce n'est pas quelqu'un qui le fera pour toi. Personne ne pourra le faire pour toi. Donc faites attention, si tu dormais beaucoup, commence à, même si tu n'as rien à faire, rends-toi disponible. Reste même sur ton lit, que Seigneur, je suis éveillé. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux me montrer quoi? Je suis éveillé. Non, c'est vrai, je vous dis, je suis sérieux. Et coach a dit qu'il ne faut pas trop dormir. J'ai dormi mes 2 heures. Je suis éveillé maintenant. Avant, je ne pouvais pas dormir 5 heures de temps. C'était insuffisant pour moi. Maintenant, là, 1 heure de temps de sommeil, c'est bon. Le reste, là, même si je n'ai rien fait, j'ai rendu certaines choses disponibles pour moi. Que même si je n'ai rien fait, il faut qu'il reste là. Et quand je reste une journée sans avoir reçu quelque chose, c'est-à-dire je n'ai rien appris, je n'ai rien... c'est comme si j'ai perdu, mais qu'est-ce que j'ai donc fait avec tout ce temps-ci là? C'est quelque chose qui doit être en toi. Parce que plus tu as quelque chose à l'intérieur, écoute, la meilleure position, les plus riches au monde, c'est ceux qui produisent. Ce n'est pas ceux qui embauchent. Ce n'est pas ceux qu'on embauche. Ceux qu'on embauche, non, ils n'ont que ce qu'on leur donne. Mais ceux qui embauchent, ou les employeurs, c'est les producteurs. Et Dieu ne veut pas que tu sois juste celui-là qui sera embauché. Jusqu'à quand? Tu ne peux pas embaucher. C'est une conception que j'ai. J'ai dit, si je cherche club, on ne me donne pas club, je vais être, comment on appelle ça, propriétaire d'un club. Moi, je vais donner travail aux gens. Ça commence que comme ça. Je cherche travail, on ne me donne pas de travail, je dois être un entrepreneur. Où je vais embaucher les gens. Les gars, faites attention au sommeil, ce n'est pas quelque chose qui est cool. Maintenant, une autre chose qui est importante, apprenez à reconnaître et apprécier ce que Dieu a déjà élevé. Okay? Parce que le progrès des autres ne veut pas dire que vous êtes en train d'échouer. C'est parce que celui qui est à côté de toi en train d'avancer, tu deviens malheureux, tu deviens froid parce que tu te dis que, mais pourquoi il est en train d'avancer? Qui t'a dit que toi, tu es en train d'échouer? À reconnaître la position que Dieu lui donne. Apprécie ça. Sois fier de lui. Parce qu'en réalité, ce que tu n'apprécies pas, tu ne peux pas avoir. Même si tu fais la magie, tu ne peux pas avoir ce que tu n'apprécies pas. Ce que tu délivres chaque jour, le jour que tu l'auras, ça prendra fuite. Parce que la vie est spirituelle. Voilà. Donc appréciez et reconnaissez ce que Dieu a déjà élevé devant vous. Cela va vous aider beaucoup. Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est la détermination. Ok? La détermination, ça c'est très très important. Écoutez, ça, c'est ça qui fera de vous ce que vous voulez être demain. Parce que je tiens à vous dire que jouer dans l'équipe de vos rêves n'est pas impossible. Ok? Mais ici, le problème, c'est que la réalité, la vraie vérité, c'est que la détermination que vous avez n'est pas assez forte pour tirer. Ok?
cette chose-là que vous avez besoin. Parce qu'il n'y a pas un homme sur terre qui voudra faire quoi que ce soit, vendre quoi que ce soit, et puis on n'achètera pas. Je te jure, prends le sable, remplis dans la bouteille ici, commence à vendre ça. Premier jour, on n'achètera pas. Deuxième jour, on n'achètera pas. Sois insistant, continue, sois cohérent. On va finir par acheter le sable là. Quelqu'un va venir acheter le sable pour rien. C'est quoi la détermination? Ayez la détermination. C'est-à-dire avoir 100% de conviction. Vous avez appris que Abraham, Dieu l'a promis un enfant et l'enfant ne venait pas. Mais à un moment donné, l'enfant est venu. Mais Abraham était dans une situation très difficile, c'est-à-dire il avait dépassé l'âge. Et sa femme aussi avait déjà atteint la ménopause très longtemps, donc naturellement, scientifiquement, c'était pratiquement impossible pour que Abraham fasse un enfant. Ok, c'était impossible. Mais vous avez vu comment ça s'est passé. La Bible dit que Abraham avait 100% de conviction. Il dit pleinement persuadé. Il n'était pas persuadé à 60% que ce que Dieu a promis, Dieu va le faire. Certains parmi vous, vous avez cette alliance que Dieu m'a promis ceci. Mais ça semble ne pas se réaliser. On dirait que ça ne serait même plus possible. Mais où est ta conviction? Dieu avait promis aussi à Abraham. Il a eu cette alliance avec Abraham que telle chose va se réaliser. Mais beaucoup d'années, ça ne s'est pas réalisé. Il aurait dû abandonner. Mais la Bible dit que Abraham était pleinement convaincu. Donc il n'y avait pas de convaincu à 99%, non, c'était 100% conviction. Et il a eu au temps opportun ce qu'il espérait de Dieu. C'est le genre de détermination où, contre l'espérance, il était plein d'espérance. Parce que, il n'y avait pas d'espoir pour Abraham, scientifiquement parlant. Naturellement parlant, il n'y avait pas d'espoir. Sarah ne peut pas avoir un enfant. Ce n'était pas possible. Lui-même, il savait ça. Ils ont parcouru tous les hôpitaux. On les a dit que ce n'est pas possible. Donc, la situation était quoi? Sans espérance. Mais, sans espérance, il a cru à l'espérance. Il a eu espoir même quand il n'y avait pas espoir. Je lui dis toujours, peux-tu croire encore que si on veut 10 joueurs et que tu vas au recrutement, on enlève la première vague, 5 joueurs, on les chasse. Il reste 5 qui continuent pendant un mois le recrutement. Et au courant de l'année, du mois, on enlève encore 3 joueurs. Toi, tu as été enlevé dans la première vague. Il reste 2 joueurs. Ils font encore le recrutement, ils enlèvent encore 1 joueur. Et ils gardent 1 joueur. Peux-tu toujours croire que s'il faut appeler 1 joueur pour faire le deuxième, c'est toi qu'on appellera? Parce que les chances prouvent que c'est pas toi qu'on appellera parce que tu es sorti à la première vague. Tu vois? Même s'il faut appeler quelqu'un d'autre, ça sera le deuxième. Ça ne sera même pas le troisième. Mais toi, tu es sorti depuis parmi les 5 joueurs. Mais peux-tu croire? C'est la même situation que Abraham avait. Malgré que tout l'avait défié, il croyait toujours que c'était possible, ce que Dieu a dit. Sachez que celui avec qui vous avez affaire, vous ne voyez pas les marabouts, vous n'allez pas chez les marabouts. Moi, je ne vais pas chez les marabouts, je ne connais pas la route des marabouts. Vous voyez? Mais j'ai confiance en Dieu. Et je sais que si vous avez vraiment aussi confiance, parce que croire en Dieu et avoir confiance en Dieu, c'est souvent 2 choses différentes. Si vous avez vraiment confiance en Dieu, avec le talent que vous avez, peu importe là où vous voudrez aller, vous allez aller là. Certains parmi vous me disent, ah, pourquoi tu as arrêté? On dirait que j'ai arrêté tôt. Je dis, pourquoi tu as arrêté? Tu peux encore jouer. Tu vois, mon temps est venu d'arrêter. Mais si j'avais la pensée que j'ai il y a de cela 15 ans, non, jamais. C'est que vraiment, je me réarrange. Donc, les mêmes choses, on vous les donne. Parce que tu as besoin de la détermination. La détermination, sans elle, tu ne peux pas. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Nigeria. Je pars au Nigeria, du Cameroun pour le Nigeria. Qu'est-ce que j'avais? Je n'avais rien. Quand j'ai changé mon argent, à ce temps, le naira était très élevé. J'ai changé mon argent, ça m'a donné que 25 000 naira. Et 25 000 naira, tu peux faire quoi avec quelqu'un qui va en aventure? Mais une chose était sûre, mon cœur était plein de conviction que peu importe le talent que Dieu m'a donné là, si je me mets dans n'importe quel terrain au monde entier, si seulement il y a football, n'importe où je vais là, ça va m'aider. C'était ça ma conviction. J'étais convaincu que
Tu peux me voir en route, tu me dénigres, mais quand on va entrer au terrain, tu vas me respecter. Je savais qu'avec le talent que Dieu m'a donné, je vais avoir mon pain là-bas, je ne vais pas souffrir. C'était ma conviction. Arriver là-bas, contre toute difficulté, avec les gars nigériens au quartier, qui sont au quartier, qui veulent jouer dans les équipes là-bas, ils n'ont pas pu jouer, mais j'ai joué. Étant avec eux, j'ai joué dans leur pays, ce qui est difficile. En première division, j'étais encore bien mince. J'ai dit en première division, là-bas, avec les gars qui veulent jouer, qui espèrent jouer. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'était mon degré de foi et de confiance que j'avais par rapport à ce que je veux. Ça me poussait à sortir les matins pour aller courir. Parce que je dois être en cohérence, au même diapason avec ce qui est dans ma tête. Il est inadmissible que dans ma tête, je me vois comme un lion et que physiquement, je ne sois pas prêt. Donc, il faut que j'égalise. En égalisant ces 2 points, je suis sûr que je suis au top. Et c'est ça la détermination. Parce que si tu es sûr de ce que Dieu t'a donné, frère, tu vas fortifier ça. Tu fortifies ça pour que tu sois meilleur. Je vous ai toujours dit, ne soyez pas ce genre de joueur où après le match, ok, c'est bon, c'est bon. Comment tu finis un match, les gens ne viennent pas te saluer. Mon frère, félicitations, super, super. Il faut ça. Ça ne se fait pas parce que tu es le plus talentueux. C'est la détermination, parce que la détermination, c'est ta protection. C'est ça qui te fait être, c'est comme tu es en compétition. Tu vois? Mais une fois que tu commences à avoir foi en la capacité de ton compétiteur, tu commences à faiblir. Alors, ça veut dire que ta détermination, il n'y a pas. Mais quand tu es déterminé, tu ne reconnais plus ton adversaire. Tout ce que tu vois, c'est toi et ton passé. Et quand tu veux battre ton passé, pas ton compétiteur, tu finis par battre tout le monde. Parce qu'en réalité, dans le monde, il n'y a personne. Il n'y a que toi dans le monde. Tu es la seule personne dans le monde. Oui, tu es la seule personne, pardon, pas le seul, la seule personne dans le monde. Si tu veux battre ton passé, tu vas te rendre compte que tu as battu tout le monde. Donc ta détermination est importante. Même au Bénin, c'est comme ça que j'ai joué. Je voyage pour aller au Bénin avec un Nigérien avançant, talentueux. C'était mon ami, on a fait Enyim ensemble. On nous a sponsorisé pour aller là-bas, on est parti. Et puis, arrivé là-bas, il dit, waouh, mon frère, on est resté, on nous a logé quelque part, après on est resté 2 semaines. Le gars me dit, il y a la sécheresse ici. Il me dit qu'il y a la sécheresse. C'est le mot qu'il a utilisé en anglais. There is dryness. Donc, il y a la sécheresse. Et en réalité, si tu regardais le Bénin avec les yeux optiques, tu vas voir qu'il y a la sécheresse. C'est quoi le Bénin dans le domaine du football? Tout le monde porte les basins. Pagne. Tu vois que football même. Et puis, tu vois, ce n'est pas parce que... C'est ça que le gars a vu. J'ai refusé de voir ça. J'ai refusé, j'ai dit, c'est pas ça que je veux voir. J'ai un objectif, je suis venu au Bénin, je veux jouer. Alors il faut que je, comment faire? Il faut que je sois déterminé, je regarde haut. Je dois regarder haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il rentre, je suis en train d'être pris par une équipe de première division. Et ma détermination les amène à me donner un passeport béninois de gré ou de force. Où je ne suis même pas allé faire des empreintes de rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que je joue. Je rappelle que ce n'est pas que le talent, frère. Parce que si dans mon monde, dans mon paradigme, ces choses-là ne sont pas réunies, je ne peux pas avoir ça. Le succès, toutes ces choses-là doivent être en toi d'abord. Et puis ça attire la même. Ça attire la même chose. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir la même chose. Tu ne peux pas. Et c'est là où ça m'amène à vous. Écoutez, même demandez à Timothée, il vous dira, quand on était au Sénégal, mon équipe, j'avais formé une équipe comme ça au Sénégal, le même nom, tout. L'équipe existe encore. Après un temps, je vois que les gars sont sur place. On a essayé de faire voyager certains joueurs. Il y a certains qui sont allés en Géorgie. Après, il dit aux gars, les gars, vous êtes trop sur place, il faut que vous bougez. Parce que je sais qu'il n'y a rien au Sénégal. Bon, on vous rassemble, on vous entraîne tous les jours, on vous trouve des matchs amicaux. Mais bon, certains qui peuvent jouer ici, ils ont trouvé, mais d'autres, il faut bouger pour que d'autres personnes viennent ainsi de suite. Les gars ne bougeaient pas. Je les ai dit, bon, quand vous ne voulez pas bouger, moi je vais bouger. Oui, je les ai dit, c'est clair que moi je vais donc bouger. Certains rapidement, on a organisé, sont allés en Mauritanie, d'autres sont allés en Tunisie. Après, je suis resté encore 2 ou 3 mois avec les autres. Je les disais la même chose. Après, il dit que non. Je dois aller à Dubaï. Il faut que ce que je suis en train de faire là-bas, je dois venir faire la même chose ici. Peut-être à Dubaï, il y aura plus d'opportunités qu'au Sénégal. C'est une vision. Tu vois? Quand tu es déterminé,
tu commences à voir les visions. C'est une vision que j'ai vue. J'ai vu la possibilité. J'avais les moyens réunis pour ça? Non. Une chose que vous devez savoir, c'est que dans la vision se trouve la provision. Quand Dieu te donne une vision, la provision est dedans. Ne te demande pas comment je vais commencer, comment je vais commencer. Le comment là, c'est une façon de dire que tu ne sais pas avec qui tu traites. Oui, tu ne sais pas avec qui tu traites. Parce que sans vision, en réalité, tu ne peux pas faire des pas un peu plus grands par rapport à ce que pour là où tu es. Il dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, qu'à celui qui est capable, donc à Dieu qui est capable de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. Il suffit seulement que quelque chose passe dans ta pensée. As-tu pensé jouer en première division à Dubaï? Si tu as eu cette pensée-là, il dit que Dieu est infiniment, il est capable de faire infiniment au-delà de ça. Donc si tu penses jouer à Al Hilal, il te dit que Dieu est capable de te faire jouer au Real de Madrid. C'est ce que cette écriture veut dire. Mais ça, il a besoin de ta capacité de production qui est ton imagination. Vous négligez beaucoup la puissance de l'imagination. Dans imagination, il y a image. Ça veut dire que tu vois quelque chose. Et cette chose que tu peux voir dans le règne spirituel, c'est une chose vraie. Tiens cette chose, tiens cette image-là, ne la perds plus de vue. Tiens l'image-là. Parce que plus tu regardes, plus tu deviens. C'est le principe spirituel. Plus tu regardes, plus tu deviens. Maintenant, vous voyez une image qui te parvient après, tu perds l'image parce que tu ne crois pas. Tu te dis que c'est juste, peut-être, c'est juste un rêve, c'est peut-être. Non, garde l'image. Tu as besoin de ça. Parce que l'étendue, en réalité, l'étendue de ta vision, l'étendue, je dis bien de ta vision, c'est la limite de ta bénédiction. Jusqu'où ta vision peut aller, jusqu'où tu peux voir, c'est là où tu peux, jusqu'à ce niveau que tu peux être béni. Si tu peux voir que tu ne peux pas avoir plus que ce que tu as, c'est fini. Tu ne peux pas avoir plus que ça. Jusqu'où tu peux voir, frère. C'est là où ta vision, c'est là où ta bénédiction est limitée. C'est là où ça se trouve. Regardez, Dieu voulait donner tout le monde entier à Abraham. Dieu l'a appelé. Parce que c'est que tant qu'Abraham ne voit pas qui a reçu le monde entier, il ne pourra pas l'avoir. Il dit, regarde, du nord, sud, l'est, ouest. Il dit, aussi longtemps que tes yeux peuvent voir. Abraham venait de se séparer de son cousin Lot, de son neveu Lot, qui a dit, non, nous sommes tellement riches, alors divisons-nous. Moi, je vais dans la plaine de Sodome et Gomorrhe, et puis toi, prends la sécheresse. Quand Lot le quitte, Dieu apparaît à Abraham et dit, Abraham, viens, regarde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il dit, aussi longtemps que tes yeux peuvent voir, je te le donne comme possession. Aussi longtemps que tes yeux peuvent voir. Il ne pouvait pas lui donner ça sans qu'il ne voie. Parce que Abraham a regardé. Tu crois que Abraham pouvait regarder le monde entier le voir? Tu peux regarder le monde entier et voir ça avec les yeux optiques? Tu ne peux pas. Il faut voir le monde entier avec les yeux spirituels. Et voir que tu as vu tous les contours du monde entier. Et puis Dieu a dit que je te le donne. Parce que dans Romains 4, verset 17 en descendant, on a vu qu'en réalité, Dieu lui a donné le monde entier. Il est l'héritier du monde entier. Parce qu'il a pu voir. Josué est la même chose. Il s'en va conquérir Jéricho. Dieu dit, vois. Dieu lui a dit ça, vois. Vois d'abord. Est-ce que tu peux voir que tu as reçu cette chose? Il dit, vois que je te livre Jéricho. Dieu pourrait dire que je te livre Jéricho, mais Dieu a besoin d'utiliser sa force d'imagination pour qu'il se sente dans l'affaire. C'est pourquoi parfois il y a les coins où je ne peux pas partir, sauf si je vois que je suis déjà là-bas. Si je ne suis pas encore allé là-bas, je ne bouge pas parce que je ne suis pas encore là-bas. Mais une fois que je commence à me voir dans ce coin, je sais que ça va. Tout le procès là n'a plus rien fait. Je suis déjà là-bas. Dieu lui dit, vois. Vois que je te donne Jéricho. Donc votre puissance d'imagination, votre capacité d'imaginer, de voir, c'est très important pour vous. Apprenez à voir, ne soyez pas distrait. Vous avez besoin des moments calmes où vous êtes seul. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut. Tu ne peux pas jouer 24 heures sur 24. Tu as besoin d'un moment où tu restes seul. Oui. Quand tu as une situation que tu dois gérer, ce n'est pas par là aux gens, ce n'est pas en disant, frère, j'étais sur ça ne se gère pas comme ça. Tu n'auras jamais la solution. Si tu restes seul, tu médites sur la situation, tu auras la solution. C'est la même chose, c'est le même système qu'il faut utiliser pour vous. Quand les moments, la période des recrutements arrive, des tests arrivent,
Et prenez du temps et restez seul, méditez sur ce que vous voulez faire et ce que vous êtes capable de faire. Moi, il y a des moments où, quand j'étais au Sénégal ou je ne sais pas au Bénin, quand il faut aller prêcher, je me vois et tout ce qui va se passer là-bas, je le vois déjà comme dans un écran, avant même d'y aller. Et quand je pars, je répète la même chose, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Pendant que je fais mes prières par rapport au programme que je dois aller faire, je commence à voir les gens qui sont guéris de telle maladie, guéris ceci. Je vois, je prends note. Quand j'arrive là-bas, j'annonce juste ce que j'ai vu. Les gens commencent à sortir du groupe. Oui, j'ai ceci. C'est comme ça que ça commence à partir. Les mêmes choses que j'ai vues. Parce que j'ai médité dans ce que je veux aller faire. Et Dieu m'a donné, il m'a ouvert les yeux pour voir comment ça va se passer. Et ça n'a pas raté. Dans votre temps personnel, si je ne parle pas de prendre le téléphone, tripoter, tu es occupé, frère. Laisse ton téléphone, réfléchis un peu sur ce que tu veux faire demain. Réfléchis un peu sur demain. Réfléchis sur demain, sur ce que tu veux devenir. Et vois si Dieu ne te donnera pas des intuitions concernant cela. Parce qu'en réalité, Dieu parle à tout moment. Mais c'est nous qui sommes occupés. Sa chaîne est là. Dès que tu te connectes à sa chaîne, tu entends sa voix. Tu vas entendre sa voix. Ça là, c'est clair. Quand tu te connectes à sa chaîne, tu entends sa voix. Donc, ne pensez pas que c'est seulement votre talent qui vous donnera ce que vous voudrez ou bien vous voulez avoir. Ce n'est pas que ça. Il y a tellement, vous êtes tous talentueux, vous avez tellement de talent. Vous-même, vous savez que ce n'est pas que le talent. Ce n'est pas que le talent. Donc, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez besoin de l'avantage. Cette chose-là qui fait que quand vous allez quelque part au milieu de 1000 joueurs, c'est vous qu'on choisisse. Ça, c'est un avantage. Vous avez besoin de cet avantage. Seul Dieu peut vous donner cet avantage. Donc en faisant quoi que vous fassiez, ne prenez pas la gloire. Laissez-lui la gloire. Faites toujours, tournez toujours la gloire vers lui. C'est une façon d'être humble. Et il va commencer à vous bénir, à ouvrir les portes. Que là où les gens disent qu'il n'y a rien, vous allez venir là-bas et réussir. Parce que vous êtes différent. Vous n'êtes pas ordinaire. Mais tant que vous voulez vivre et laisser Dieu à côté, écoute, Dieu n'est pas contre toi dans ce que tu fais, tes réflexions en tant que jeune. D'ailleurs, il a dit dans Ecclésiaste que, hey, écoute, jeune, la vie est devant toi. Allez, profite de la vie. Enjoy, réjouis-toi. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur. Au verset 12, il dit, souviens-toi seulement de ton Créateur. Parce qu'il te ramènera en jugement sur les choses que tu as faites. Il te donne le libre cours. Est-ce que tu l'as reconnu dans tes actions, dans les choses que tu veux faire, pour qu'il puisse t'aider? David a vaincu Goliath. Comment il a fait? C'est parce qu'il a mis Dieu dans son affaire. Il a pris Dieu qui était à l'écart, croisé les pieds. Il a pris Dieu, il a mis de Dieu dans l'affaire. Que Dieu, ça c'est un pas en bagarre. Ça c'est toi qui vas bagarrer contre Goliath. Dieu est venu en d'accord, comme tu vas payer après. Mais Dieu pouvait être là à regarder. On devait bien le tuer, couper sa tête. Mais il a été sage que la vie est spirituelle. Je vais prendre Dieu, je vous mets ici dedans. Souvenez-vous les espoirs que vous avez vus. Certains parmi vous avez joué dans des clubs où vous payez. Certains vous n'avez pas encore joué. Certains vous avez été appelés dans les équipes nationales. Souvenez-vous de ces moments-là. Comment est-ce que vous étiez? Quelles sont les choses que vous faites? La même chose, vous allez voir, vous aurez le même résultat. Il y a des choses que vous faites souvent, ça vous donne le succès. Vous oubliez comment vous avez fait ceci et ceci pour avoir le succès. N'oubliez pas ces moments. Parce que la vie est spirituelle. Il y a les codes sonores dans chaque chose. Tu peux avoir déclenché un code sonore sans savoir. Maintenant, ça t'a donné l'eau. Mais tu ne sais pas que tu as sorti l'eau du rocher parce que tu as eu le code sonore de l'eau qui est dans le rocher. Mais tu ne sauras pas. Mais par contre, quand tu parviens à maîtriser, c'est mon téléphone? Ah, quand tu parviens à maîtriser ces choses-là, ça passe et ça t'aide. Ce qu'on est en train de regarder est très important et aussi, on ne pourra pas tout parler parce qu'il y en a beaucoup. Il pourra y avoir un autre jour où on parlera des choses pareilles. Mais la dernière chose que je parlerai, c'est que positionnez-vous, apprenez à vous positionner. Je sais que certains parmi vous, votre paradigme a besoin d'être refait. Okay? Votre paradigme, parce que le paradigme, c'est des choses que vous faites dans le subconscient. D'ailleurs, vos actions, c'est le subconscient. Ce n'est pas juste dans l'esprit conscient que vous agissez. Non, n'importe qui, quand il est bien posé, il réfléchit, il va faire une bonne action. Mais quelles sont ces actions-là que vous faites promptement ou après que vous regrettez? Ah, c'est ça le paradigme.
C'est ça le vrai vous. C'est le vrai vous que vous avez formé. Maintenant, il faut changer ça. C'est ça que vous devez changer. Ça part aussi dans votre positionnement spirituel. Comment est-ce que vous parlez? Comment, au niveau du parler, on va voir ça après. Parce que le parler est très important. Comment vous êtes positionné pour pouvoir attirer. Parce qu'il y a un positionnement qui vous amène à attirer tout ce qui est nécessaire pour votre bien. Il y a un autre positionnement qui vous amène à vous positionner, à attirer tout ce qui est troublant. Oui. Tu vois qu'une personne qui est si gentille, dès que la personne arrive dans votre 5 mètres, il est dans votre champ de tir, il devient violent. Pourtant, la personne est calme quand il est hors de votre champ de tir. Une fois qu'il est dans votre champ de tir, il devient violent. Pourquoi? Les vibrations de votre corps, vous avez des vibrations négatives qui n'attirent que ce qui est négatif. Vous avez besoin d'avoir les vibrations positives qui attirent les choses que vous désirez avoir. Vous avez besoin de ça. C'est ça qui fait que tu peux être quelque part. Je disais l'autre jour qu'il y a ce qu'on appelle ou bien introduction angélique. Par exemple, comment je travaille avec Laval. Je n'étais pas allé voir le président que j'ai besoin de travailler ici. Jamais. Je n'ai fait ça jamais. Jamais. Tu vois. Mais pendant que je suis en train de faire ce que moi je fais, j'aime faire, Dieu lui-même voit qui est nécessaire pour quoi que ce soit. C'est lui qui m'a introduit. Le monsieur a besoin de quelque chose. Moi, je ne sais pas que le monsieur a besoin de quelqu'un qui pourra l'aider à travailler à l'équipe. Mais moi, je ne savais pas. C'est dans ses recherches, dans ses demandes. Il raconte que les gens qui me connaissent, les deux personnes parlent de moi, 3 personnes, la 3e personne parle de moi. Il dit que, mais le gars là, j'ai eu les coups de poing avec lui la saison passée. Mais tout le monde me conseille de l'appeler. Il était obligé de m'appeler. Je partais entraîner à Adjuma, il m'a appelé que, vraiment j'ai besoin de toi, il faut que tu amènes toute ton équipe et tout, patati patata. C'est là où on est allé, on est là-bas, on est allé, et puis tout a commencé. Tu vois? Donc, c'est comment ton atmosphère est, mon frère, positionne-toi bien, ça va t'aider. Et puis évite de penser négatif. Quand tu penses que à tout le temps, qu'il y a match, par exemple, il y a les gens que, c'est pas parce que vous n'avez pas souvent l'argent dans la semaine, tu vois, mais c'est parce que de façon spirituelle, vous êtes déjà positionné dans ce domaine où chaque fois qu'il y a un match, c'est un exemple. Quand il faut 10 dirhams, vous n'avez pas. Mais parfois, après le match, le lendemain, quelqu'un vient vous offrir 10 dirhams. Tu crois que c'est juste tout le temps, c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as tellement l'habitude que chaque fois qu'il y a un match, tu te vois, ou bien tu t'es positionné dans ce côté des gens qui n'ont pas. Ok? Et puis ça sera difficile que l'opportunité. Oui, vous deux là, vous êtes encore là? Non, regardez. Est-ce que vous allez trouver une voiture maintenant? Oui, les autres, on va partir à midi. Vous devez partir à Adman. Ouais, mon téléphone. Excusez-moi une minute. Vous partez, vous demandez le coach. Attends. Non, vous partez à 2. Vous avez peur? Non. Prenez juste un taxi, ça doit faire 50 dirhams. Adman Club. Fais le Google dans ton téléphone, ou bien toi, tu cherches Adman Club. Arrivé là-bas, tu demandes le coach. Attends, une minute, pardon. Tu demandes le coach shérif, le coach shérif. Ouais, vous venez de la part de. Vous demandez le coach shérif de la part du président du Royal. Je vais lui dire. Yeah, Mr. President, the boys they are on their way coming to Adman Club. They are on their way already. Me, I'm going to another place, but they are on their way coming. The 2 guys. Partez. Il fallait déjà arranger votre truc même depuis. Partez. Avant de partir, il faut prendre Adman Club, il faut taper ça rapidement. Prends. Après, tu vas me donner. On a déjà presque fini. Il faut enregistrer ça.